Ma voisine la sorcière. Épisode 3. Je ne me sentais pas à l'aise dans mon corps, j'étais gênée par quelque chose que je ne pouvais nommer, il m'était impossible de savoir ce qui me faisait avoir cette mauvaise impression. J'avais passé une nuit torride à me tourner et à me retourner sur le lit, n'en pouvant plus de ce malaise incessant, j'avais pris l'initiative de me mettre en prière, j'avais fléchi mes genoux au sol, mon chapelet entre mes mains, je m'étais mise en prière et je me suis paisiblement rendormie dans mon lit avec mon mari. Les jours qui suivaient étaient des plus tumultueux pour mon mari et moi, on vivait un véritable cauchemar depuis quelques jours, mon fils s'était mis à pleurer sans plus jamais s'arrêter comme s'il souffrait d'un mal dont nous ne connaissons pas la provenance. De jour comme de nuit il ne s'arrêtait pas de pleurer, on avait beau tout faire, essayer de le consoler de toutes les manières possibles, essayer même de l'amener faire des promenades, mais tout était vain. Nous étions allés jusqu'à faire des rites traditionnels sur l'enfant, craignant qu'il ne soit sur l'emprise des mauvais esprits, mais même de là rien de fructueux n'en ressortait, il n'arrêtait pas de hurler de toutes ses forces et de pleurer inlassablement. Même mes prières étaient vaines, personne ne dormait plus chez moi tant les cris étaient invivables, j'avais donc demandé à mon mari qu'on se tourne vers l'hôpital, le problème devait selon moi être d'ordre médical. Nous sommes allés en pédiatrie dans un hôpital de la place et le pédiatre en surplace s'est mis à diagnostiquer mon enfant et quelques instants plus tard il nous a donné le résultat. Docteur, cet enfant n'a rien d'anormal, il a une parfaite santé. Yolande, mais pourquoi il pleure autant, docteur? Il y a certainement quelque chose qui le dérange, nous avons déjà tout essayé sans succès. Docteur, il doit se sentir confiné, amenez-le dehors très souvent et prenez garde à ce qu'il soit bien couvert. Qu'à cela ne tienne, je vais vous prescrire quelques médicaments que vous allez lui donner pour qu'il ne soit pas malade à force de pleurer. Yolande, d'accord docteur, mais je le fais très souvent, mais même cela ne marche pas, je suis à bout de force. Docteur, ça va aller madame, ne perdez pas espoir, il peut-être aussi s'agir d'une poussée dentaire. Yolande, mais comment cela est-ce possible? Il n'a à peine que 2 mois de naissance, comment se peut-il qu'il ait une poussée dentaire, docteur? Docteur, il y a des cas d'enfants très précoces, mais c'est juste une piste, si d'ici quelques jours il ne s'arrête pas de pleurer, revenez avec lui. Yolande, d'accord docteur. Nous étions rentrés ce jour-là en espérant que la situation allait changer, mais il n'arrêtait pas de pleurer, je ne savais plus à quel saint me vouer. Ce même jour-là, Jézabel était venue me voir à la maison, je ne l'avais pas revue depuis quelques jours. Jézabel, ma copine. Comment tu vas? Yolande, je suis là, c'est toi qui as disparu depuis quelques jours sans me donner de nouvelles. Jézabel, oui, je suis vraiment navrée, j'ai été convoquée de toute urgence dans mon village pour régler quelques problèmes de famille, je n'ai vraiment pas eu le temps de te prévenir, mais pourquoi mon fils pleure comme ça, qu'est-ce qu'il a? Yolande, maman, je ne sais pas, comme tu le vois pleurer là, c'est comme ça depuis quelques jours, il n'arrête pas de pleurer, on a déjà tout fait sans succès jusqu'à l'amener à l'hôpital, mais rien. Jézabel, oh là là là. Passe-le-moi que je le prenne dans mes bras quelques instants. Quand j'ai passé mon fils à Jézabel, il s'est instantanément arrêté de pleurer, j'étais ébahie et complètement dépassée par ce qui venait de se passer, on avait essayé depuis plusieurs jours à l'apaiser sans succès, mais il a suffi de juste quelques instants dans les bras de Jézabel pour qu'il s'arrête de pleurer. Yolande, mais ma copine, qu'est-ce que tu as donné à mon fils pour qu'il se comporte comme ça avec toi? Jézabel, comment ça, qu'est-ce que j'ai donné à ton fils? Yolande, non, c'est juste qu'on a tout essayé pour le calmer sans y arriver, mais il a suffi que tu le prennes pour quelques instants et il s'arrête de pleurer. Jézabel, ah je ne sais pas, peut-être il m'aime bien tout simplement. C'est depuis ce jour que Jézabel était devenue ma sauveuse, quand l'enfant était en pleurs elle le prenait avec elle et je pouvais m'occuper quelques instants, elle allait même dans sa maison avec lui et j'allais le prendre bien après, cela me sauvait la vie. Mais quelques mois plus tard il m'était arrivé quelque chose d'effroyable. Ce jour-là, Jézabel m'avait demandé de lui remettre l'enfant pour qu'elle reste avec lui, mais je était opposée car mon mari m'avait interdit de lui laisser partir avec l'enfant chez elle, elle s'était vexée et était partie chez elle. Mon fils s'était mis à pleurer plus qu'il ne pleurait d'habitude, j'avais mis dans sa bouche mon sein pour qu'il arrête de pleurer, mais juste quelques instants après j'ai senti une pression sur mon mamelon suivie d'une énorme douleur. J'ai hurlé de toutes mes forces et quand j'ai regardé mon sein je pouvais voir mon mamelon qui était presque décroché et du sang qui dégoulinait jusqu'à entrer dans la bouche de mon fils. J'étais à la fois terrifiée de complètement abasourdie par ce qui venait de se passer, j'ai pris la serviette avec laquelle je couvrais mon fils pour mettre sur mon sein ensanglanté. Sur la panique, j'ai appelé Jézabel à l'aide et elle est venue aussitôt, elle m'a aidé à aller à l'hôpital, le docteur m'a pris en charge et on a dû me faire une suture du mamelon. Quand j'ai raconté à mon mari ce qui s'est passé en soirée, il avait refusé de me croire, ni lui ni personne d'autre ne croyait à ce que je disais.
Tout le monde était étonné qu'un enfant qui n'avait pas de dents dans la bouche puisse faire une chose pareille. Durant cette période, j'avais eu énormément de problèmes avec mon mari qui m'accusait d'infidélité avec un autre homme qui m'aurait fait ça. J'avais enduré des moments de turpitude, mon mari me boudait, il m'insultait et me traitait comme une moins que rien, j'avais beau l'expliquer, il refusait catégoriquement de me croire. Comme j'ai pleuré, j'ai passé des nuits blanches couchées à même le sol dans le salon car mon mari m'avait interdit de dormir de nouveau avec lui, il refusait même de manger à ma nourriture, c'est où Jézabel était venue à mon secours. Jézabel, ma copine, qu'est-ce qui t'arrive depuis ces derniers jours? Je te trouve toute pâle et triste, qu'est-ce qui ne va pas? Yolande, ma copine, laisse-moi, je vis le martyre depuis l'incident avec mon enfant. Jézabel, donc il continue à t'accuser d'être infidèle? Yolande, je ne sais plus quoi faire pour le convaincre, il refuse de me croire et me fait vivre un véritable calvaire à la maison. Jézabel, tu sais quoi, arrête de te morfondre pour ça, il est temps que tu te prennes en main, regarde-toi, une jeune fille comme toi, tu es déjà toute fanée comme une vieille maman, il faut que tu commences à te battre toi-même. Yolande, mais comment faire? Moi je n'ai pas d'argent pour me lancer dans une activité et mon fils est encore trop petit. Jézabel, donc tu vas rester là toute ta vie à porter les enfants d'un homme qui te traite comme ça? Tu n'as pas d'ambition, c'est cette vie que tu veux avoir? Si tu continues à renvoyer, tu ne feras jamais rien parce que après celui-là il va encore te mettre enceinte et voilà le temps qui ne s'arrête de passer. En écoutant ces paroles de Jézabel, je m'étais mise beaucoup en question et je trouvais qu'elle n'avait pas totalement tort, j'ai donc décidé d'écouter ce qu'elle avait à me dire. Yolande, que faire donc? Où vais-je commencer? Jézabel, c'est pas un problème. Je peux t'amener quelque part où on pourra te donner la somme que tu veux pour commencer ton business et tu vas rembourser à temps voulu. Yolande, ah bon? Mais c'est quoi cette entreprise? Jézabel, non, c'est ma cotisation, on va te faire un prêt. Yolande, moi j'ai peur, et si je n'arrive pas à rembourser? Jézabel, non, ne sois pas si pessimiste, tu vas rembourser à temps, tu peux me croire. Yolande, d'accord, combien est-ce qu'on peut me donner? Pour commencer, j'aurai besoin de juste 50 000 francs, c'est une somme assez confortable que je pourrais rembourser sans trop de difficultés. Jézabel, quoi? 50 000 francs? Mais quel business vas-tu faire avec une somme aussi minable? Tu pourrais avoir mieux que ça, monter un business bien plus florissant, on peut te donner 500 000 francs, je pense que c'est une somme plus convenable. Yolande, 500 000 francs. Mais c'est une trop grande somme d'argent, je n'ai jamais eu en ma possession autant d'argent de toute ma vie. Moi j'ai très peur, c'est une trop grosse somme d'argent pour moi, comment je vais faire pour rembourser ça? Jézabel, non mais arrête. 500 000 francs c'est quoi? Pour commencer mon business j'avais pris 1,5 million et j'ai remboursé cette somme sans problème, il faut juste savoir comment investir et tout ira bien. Écoute, si jamais tu peines à rembourser, je me porte garante pour t'aider, ça te va? Yolande, je ne sais pas, une telle décision nécessite de prendre assez de temps de réflexion, je vais en parler à mon mari et je te dirai ce que je ferai. Jézabel, quoi? Donc à ton âge, pour prendre une décision tu dois toujours te tourner vers ton mari? Si on peut l'appeler comme ça parce qu'il ne t'a pas encore épousé, tu vas remettre ton avenir entre les mains d'un homme qui te traite comme une moins que rien? Jusqu'à quand tu vas continuer à remettre à demain ton avenir? Donc si jamais il n'est pas d'accord, tu le suivras aussi bêtement dans sa décision? Écoute-moi très bien, si tu continues ainsi tu resteras toute ta vie dans cette misère, il est temps pour toi de prendre le taureau par les cornes.